Sur cette page-là, le visage du prophète lui-même, voilà l'ange Gabriel. Mahomet, le prophète des musulmans, peut-il être représenté de manière iconographique? Un débat délicat. Ce qui est sensible, c'est davantage l'idée de la caricature que l'idée de la représentation. Nous ne trouvons nulle part qu'il y a une quelconque proscription ou une quelconque prohibition, une quelconque interdiction de la représentation. Le Coran interdit la représentation de Dieu, mais pas celle du prophète. D'ailleurs, entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, il est souvent peint, comme sur ces miniatures persanes, trésors de l'art islamique, commandées à l'époque par de riches mécènes. Ces images étaient destinées à être utilisées dans un cadre privé pour l'édification et éventuellement la dévotion personnelle de leurs commanditaires. Mais au fil des siècles, le visage de Mahomet disparaît. Sa barbe bien taillée et son teint clair sont d'abord dissimulés par un voile, puis il est même remplacé par une flamme. Pourtant, sa représentation perdure jusqu'à plus récemment, comme avec cette BD des années 60. Nous voyons sur la couverture le prophète, et ça ne gênait personne. D'ailleurs, ce genre de publications n'ont commencé à gêner véritablement qu'à partir évidemment de l'histoire de Salman Rushdie. Depuis cet épisode qui a crispé le monde musulman, difficile de trouver Mahomet et son image, même dans la tradition chiite, plus ouverte à l'iconographie.